Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, ça va? T'as quel âge? Ça va, alhamdoulilah. T'as 31 ans, je t'écoute. Oh ouais, désolée, j'étais surprise parce que je pensais pas que ça allait répondre. Non, non, y a pas de souci. Tu peux couper le live et le haut-parleur? Je sais pas, là, je suis en Bluetooth. Attends, je vais me mettre en normal. Mets-toi en Bluetooth. Tu m'entends? Ah bah là, je t'entends très bien, ma chérie. Bon, bah super alors. Bon, bah déjà, salam, tu vas bien? Ouais, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah. Dis-moi. Bah, moi, en fait, je t'appelle. Je vais commencer par. Déjà, je pense avoir mes réponses, mais j'ai le sentiment. Enfin, j'ai le sentiment. J'ai le besoin de l'entendre peut-être d'une bouche extérieure qui n'a rien à voir avec moi pour je sais pas, mais voilà, peu Pour prendre importe. une Voilà. décision. Ben, on va dire ça comme ça. Je t'écoute, ma chérie. En fait, moi, voilà, je me suis mariée à. Enfin, j'ai rencontré mon ex-mari à 19 ans. Je me suis mariée à 21 ans. Derrière ça, on a eu 4 enfants. Et en fait, arrivé quand j'ai eu ma troisième fille, j'ai appris qu'il m'avait trompée pendant ma deuxième grossesse. La deuxième grossesse. Voilà. Et du coup, moi à l'époque, j'étais encore un peu jeune, enfin j'avais 23-24 ans. J'étais en plein dans les bébés, en plein dans les accouchements, en plein dans les grossesses. J'étais, on va dire, comment dirais-je, je remets un peu la faute sur ça, mais voilà, j'étais un petit peu, voilà, sous le coup de l'émotion, j'avais besoin de lui, c'est quelque chose sur lequel j'ai fermé les yeux et aussi parce que j'ai jamais eu de preuves. J'ai jamais eu de preuves concrètes, mais au fin fond de moi, je sais que ça s'est passé. Et bref, derrière ça, on a encore eu un petit garçon derrière. Et en 2021, on s'est quittés. Enfin, je suis partie. Et c'est pas forcément que par rapport à ça, même si je pense que c'est pour beaucoup, mais aussi parce qu'il y a eu plein d'autres choses qui allaient pas, surtout notamment les rabaissements, enfin des choses comme ça, quoi. Enfin. D'accord. Attends, ma Et chérie. oui. Tu m'as dit quoi? 2 minutes. Oui. Ok, je t'écoute, ma chérie. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, aujourd'hui, je suis dans une situation où, moi, du coup, quand je me suis mariée, j'étais partie habiter dans sa ville. Elle n'est pas si loin de ma ville natale, mais on va dire on est à 1 heure. Du coup, quand on a divorcé, moi, je suis retournée vivre dans ma ville à moi, auprès de mes parents, de mes frères et sœurs, voilà. Et là, aujourd'hui, en fait, j'ai une situation dans laquelle où, lui, depuis qu'on s'est séparés, il a jamais voulu lâcher l'affaire pour qu'on se remette ensemble, qu'on se remarie, tout ça. Enfin, il a toujours été présent pour les enfants, il a toujours été là et tout. Sauf que moi, je suis dans une situation où je suis en train de dépasser mes limites, c'est-à-dire que je recommence à le côtoyer alors qu'on n'est plus ensemble. Et ça, enfin, je te dis, je recommence à le côtoyer, ça commence à durer. Mais d'un autre côté, j'arrive pas à passer le cap. Par exemple, ma famille au début, elle me disait de couper court. Mais là, par exemple, juste ma grande sœur, elle voit que moi-même je persiste avec lui et que elle veut surtout me préserver de choses plus graves, on va dire pour moi-même, comme la fornication, des choses comme ça. Et elle me dit de me remarier avec lui, mais enfin, elle en pense pas moins. C'est simplement pour me préserver de certains péchés qu'elle me dit ça, parce qu'elle voit très bien que j'ai une certaine faiblesse par rapport à ça. Et du coup, en fait, je suis dans une situation où j'arrive pas à prendre une décision ferme, en fait. Excuse-moi, ma chérie, j'ai fait m'éclater. D'accord. T'arrives pas à prendre une décision ferme sur quoi, excuse-moi? Sur le fait de soit je me remarie avec lui, en gros, et en gros, je fais table rase de tout ce qui s'est passé et je vois ce qu'il en est pour de bon au jour d'aujourd'hui. Ou soit je tourne la page définitivement, mais c'est quelque chose que j'ai un petit peu du mal à faire.
fait, moi, ma chérie, je pense que je vais être honnête avec toi, ma chérie. Euh, il faut vraiment des psychologues, vraiment, qui vous viennent en aide. Des psys, genre des psys. Des psys. Non, je sais pas si c'est des psys, mais en fait, on devrait faire des immersions ou je sais pas quoi, organiser des voyages. Non, pas des voyages, des rencontres. Non, pas des rencontres, non. Des personnes, tu vois, qui ont vécu des atrocités comment on appelle ça en, dans les mêmes situations que les vôtres. Ah ouais, je te dis la vérité. Hein. Ah ouais, c'est mort. Ah ouais, la vérité, pour que vous puissiez avoir un électrochoc, tu vois. Tu vois, les meufs, en fait, bah, c'est comme pour les féminicides, ma chérie, tu vois. C'est comme pour les maladies, tu vois, par exemple, pour les personnes qui se font battre. Bah, voilà, faire des trucs comme ça, tu vois, les maladies des personnes qui ont aujourd'hui, Allah Istar, qui ont le sida, tu vois, te remettre avec eux parce que tu n'y arrives pas. Le jour où tu vas te choper une maladie à cause de ce bâtard. Non, non, attends, non. Après, bon, je connais, enfin, c'est pas la première fois que je t'écoute. Si je t'appelle, c'est que je connais, on va dire, ton discours. Et par contre, comme je te dis, enfin, je sais pas après si je me mens à moi-même, hein, c'est pour ça que je t'appelle aussi, tu vois, parce que je conçois que je le défends d'un côté, tu vois, alors que peut-être que je devrais pas. Mais je dis pas que c'est un homme qui va à droite à gauche. Je dis juste que Il pour l'a moi, il m'a déjà trompé, mais trompé. c'est pas un homme qui va à droite à gauche. Non, mais c'est paradoxal ce que tu dis, c'est de la merde ce que tu dis, je suis Ouais, désolée. ouais. Voilà, ouais, non, mais voilà. Plus tu m'as coupé pour me raconter de la merde, tu vois. Juste ne me coupe pas, laisse-moi juste finir mon propos, mon petit cœur. C'est tout. Moi, je te dis juste, d'accord, que le jour où tu vas te choper une maladie, peut-être une maladie, mais qui va te bousiller la vie. C'est pas du tout ce que je te souhaite. Mais il y en a, franchement, tu te dis, pour qu'elle comprenne, il faut qu'elle passe par là. Je vous le souhaite pas, Seigneur. Je ne vous le souhaite pas. Voilà. Mais le jour, ma chérie, où on va te faire, on va devoir t'enlever les ovaires, où on va devoir t'enlever l'utérus parce que tu as chopé une maladie, le jour où, ben, je te le souhaite pas, ma chérie, il y en a une, elle a chopé un cancer de l'utérus, on lui a enlevé tout l'utérus. Cette femme-là, maintenant, à cause de... Ah, et le mec, en fait, j'ai oublié de vous dire aussi, c'est lui qui a demandé le divorce. Elle est restée avec le mec parce qu'il la trompait, elle l'aimait, elle se disait non, je vais pas... Tu vois. Et le mec, c'est lui qui a demandé le divorce. Ma chérie, très sincèrement, d'accord, comment tu peux après te dire je vais avoir... Allez, t'as fait tout ça pour un mec et après tu te dis je vais refaire ma vie. Comment? Ah bah ouais. Eh ben ouais, non, je pense pas. Je pense pas que ouais, bah ouais. Je pense réellement que, en fait, vous vous foutez de la gueule du monde. Voilà. Voilà, ma chérie. C'est pas une chose à faire, c'est pas bien. Tu te remets pas avec une personne qui t'a trompé. Je suis désolée. Pourquoi? T'as pas envie, t'as peur. T'as peur de quoi? Du beau, du loup? Elle a peur de quoi? Ouais, non, mais ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai besoin de l'entendre d'une bouche extérieure parce que, enfin, j'ai pas eu un autre discours que Et celui-ci après, auprès c'est de moi. ces petits appailles qui viennent et qui te disent oui, moi, une femme, toutes les femmes qui sont sur les lèvres, c'est un red flag. Tu vois, c'est ces mecs-là. Parce qu'en fait, vous les alimentez dans leurs conneries. Tu vois, vous alimentez, en fait, c'est moins que rien. Voilà. Vous alimentez, c'est moins que rien. Je sais pas. Moi, je me dis, en fait, pourquoi faire? T'as 4 enfants, occupe-toi de tes 4 enfants, ma chérie, t'es encore jeune. Si demain tu dois refaire ta vie, tu referas ta vie. Si demain, il veut pas que tu refasses ta vie, là, tu vas pas refaire ta vie. Tu vois? Voilà. C'est-à-dire, est-ce que le jeu en vaut la chandelle si tu te remets avec lui? Est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Et est-ce que, excuse-moi, il n'y a pas un truc important
Le sens des priorités, par exemple, se dire je m'occupe d'abord de mes enfants. Ah ouais. Bah, tout ça, je le fais, franchement, la vérité. Eh ben, continue à te Luna, préoccuper de tes enfants, ma chérie. ouais. Voilà, continue Bah, franchement, à penser qu'à eux. Bah, franchement, c'est ce que je fais, hein, la vérité, Luna. Ah bah non, Si là, même tu je suis penses aussi revenue à auprès lui. de. Oui, non, mais parce que, justement, c'est parce que c'est lui qui essaye de re-rentrer dans notre vie. Moi, Et t'essayes pas, en fait. Moi, t'es sorti, il n'y a pas d'essai, en fait. Je comprends pas. ouais. Il essaye. Il a un doute. Il essaye de re-rentrer dans nos Non, vies. il essaye. Par exemple, par rapport aux enfants, moi, par exemple, par rapport aux enfants, j'ai jamais mélangé tout. Il a toujours pris les enfants, ça s'est toujours bien passé par rapport aux enfants. Ma chérie, Par je exemple, m'en je carre peux le pas lui enlever le coquillard côté. des enfants, Oui. je m'en fiche. Ça, c'est un sujet qui vous tient, vous. Moi, ça me tient pas. Moi, enfin, je sais pas, j'en perds mon latin. Je m'en fiche, tu vois. Les enfants, je m'en carre le coquillard. Je vais t'expliquer pourquoi. Est-ce que cet homme-là a pensé aux enfants, d'accord, quand il est parti te tromper? Merci. Stop. Moi, tu vas pas me parler des enfants après. Tu vois, tu n'y as pas pensé. Viens, moi, je pense à mes enfants. D'accord. Et la chose la plus simple et la plus facile, d'accord, ce serait que le mec, en fait, tu vis ta vie. D'accord. Il vit sa vie. Parce que les enfants, ma chérie, t'inquiète pas que si leur papa il trompe leur maman, ça va se ressentir. Imagine-toi, t'as ton plus grand, ta plus grande qui tombe sur son téléphone et qui voit des échanges olé olé avec le papa et une femme. Combien il y a eu de jeunes filles qui ont vécu ça? Les enfants. Et moi, je préfère vraiment que les enfants vivent dans un foyer sain, sans papa. Bah, c'est pour ça que sans j'étais maman. partie de base. Ouais, bah Ouais, c'est bah pour oui. ça aussi qu'aujourd'hui tu m'appelles, tu vois, il est 2h du mat pour me dire qu'est-ce que je dois faire. Bah, comme je t'ai dit au début, ce que je dois faire au fin fond de moi, je le sais. Comme je te dis, c'est juste que parfois, ben, je sais pas, c'est comme s'il faut qu'une personne extérieure qui est complètement détachée de tout ça et que comme toi qui est cru. Oui, mais ça se l'imagine pas, C'est mon juste pour petit m'en cœur. rajouter une couche, quoi. Je sais pas Elle se comment dire. l'imagine pas si son gosse, il la voit, il voit son papa avec une autre. Elle se l'imagine pas. Moi, je connais une nana, là, ma chérie, ses enfants, ils ont vu leur papa, le gamin, il est parti à la chicha, elle a vu son daron à la chicha avec sa meuf en train de la galoche. Et t'as le gamin qui est là, la chicha, il avait quel âge à l'époque? 20, 25, un truc comme ça. Voilà. Le choc. Il est là avec une nana plus jeune que sa maman, plus belle, plus fraîche que sa maman. Bah oui, il est plus jeune. Voilà. Tu comprends, ma chérie? Faites attention, réfléchissez bien. En fait, moi, je me dis que quand tu dois prendre des décisions, tu dois réfléchir à tout. Tu dois penser à tout. Tout. Il faut que dans ta tête, tu te dises, allez, ça coché, c'est bon, on dégage. Ça coché, c'est bon, on dégage. Coché, c'est bon, on dégage. Voilà. En fait, il faut que tu t'aies coché toutes les cases. Ben, en fait, c'est ça, c'est que quand je coche toutes les cases, ben, en fait, mais le problème, c'est que ben, cette case-là, on va dire qu'elle le remporte sur tout le reste, on va dire. Mais après, parce que c'est pas quelque chose qui est arrivé plusieurs fois ou quoi. Hein. Comme je te dis, c'est arrivé une seule fois quand on était plus jeune, quoi. Mais voilà, c'est quelque chose bah, qui, comme tu as dit, tu l'as fait une fois, même si ça remonte à 7-8 ans en arrière, ben. Enfin, voilà, comme tu as dit, tu l'as fait une fois, ben, enfin voilà, tu peux le refaire. Si tu en as été capable une fois, tu peux en être capable plusieurs fois, quoi. Bon. Ouais. Ok, bon, bah écoute, voilà. Écoute, ma chérie, force à toi. Hein. Merci. De rien, ma chérie, force à toi, fais attention à toi. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Non mais... Il m'a trompé, mais je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je me remets avec lui? Les excuses à la mort moelleux, les excuses à la con. Oh, ouais, machin, j'ai peur. Merci. J'ai peur. C'est très compliqué pour moi. Non mais, mec, il t'a trompé, meuf. Putain, vous pensez aux putains de maladies, quoi.
T'imagines, ma chérie? T'imagines, il y en a, elles ont chopé des maladies. Eh, non, il y a un problème, je pense. Vraiment. Il y a un problème. Voilà. Bonsoir. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, t'as quel âge? T'es né en quelle année? Ah, tu montes sur tes 23 ans du coup. D'accord, ok. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu parles comme ça, ma chérie? C'est parce que mon père il dort à côté. Ah, d'accord, ok, je pense. Du moment que c'est le père et que c'est pas le mari. Non, je suis pas mariée. Alhamdoulilah. Je t'écoute, ma chérie. En fait, je t'explique. Donc là, en fait, ça fait 5 ans que je parle avec quelqu'un. Et donc là, il me parlait de mariage, etc. Et en fait, si tu veux, c'était assez bizarre. Parce qu'il y a des moments où, en fait, c'était un peu des comebacks. Genre, il me parlait pendant des mois et après, il disparaissait. Excuse-moi, ma chérie, je peux te poser une question? Oui, T'as fait l'amour au téléphone avec lui? non, D'accord. non. Et du coup, en fait, voilà, on se parlait pendant des mois, etc. Après, il repartait et je trouvais ça bizarre, mais sans plus, tu vois. Et là, tout à l'heure, il m'a appelé en me disant comme quoi il avait quelque chose à m'avouer, que ça le rendait coupable, etc. et qu'il devait m'en parler. Et en fait, il m'a dit comme quoi ça faisait 5 ans qu'il était avec une femme. Mhm. Et qu'en gros, il faisait doublette avec moi et avec d'autres femmes en même temps. Mhm. Et moi, je t'avoue, j'étais un peu choquée. Je sais pas trop. Je sais pas comment. J'ai rigolé sur le moment parce que c'était les nerfs, tu vois, qu'ils ont Tu l'as lâché. déjà vu? Oui. En fait, on s'est connus au lycée. Et donc, ça fait 6 ans qu'on se connaît. Et du coup, il m'a dit tout ça. Et en gros, il parle avec 12 meufs en même temps. Il trompait sa meuf, quoi. Enfin, il est pas marié avec elle ni rien, mais il a un appartement avec elle, etc. Et en fait, là, je suis en train de faire mon enquête parce que, tu vois, moi, je suis à fond dans la solidarité féminine. Et en fait, il compte pas lui dire. Du coup, je voulais te demander des conseils. Déjà, ce que t'en penses et est-ce que je lui dis pas? Est-ce que quoi? Est-ce que je lui en parle ou pas? Parce qu'en fait, la fille, je la connais pas, je sais juste comment elle s'appelle. Et je sais pas si je lui dis ou pas. Ma chérie, moi je dirais que t'es pas à fond dans la solidarité féminine. Je dirais que t'es juste une femme qui a le seum. Tu penses? Oui, ma chérie. En vrai, T'as juste le seum que le mec t'ait menti et que voilà. Et tu te dis bah en fait le mec ce bâtard il m'a menti donc voilà quoi. dis-toi, en fait, on a jamais été ensemble, donc en soi, avoir le seum, non, mais ce qui me fait le plus de peine dans l'histoire, et je lui ai dit, je dis, mais c'est la fille, quoi, enfin, qui me fait de la peine, tu vois. Je me dis, c'est elle qui doit souffrir le plus, parce que moi, j'étais pas vraiment avec, tu vois, comme je t'ai dit, c'était des comebacks, c'était Ouais un mais peu bizarre. tu lui prêtais ce temps-là, tu lui donnais ce temps-là. Parce que moi, je tiens à lui, quoi. Ah, c'est mignon. Ah, tiens, lui. Mais le pire, c'est que je crois que je suis bête, enfin, je sais pas, je me suis jamais doutée de. Un peu. Tu restes pas en train de discuter avec un mec pendant 5 ans. Il t'a déjà ploté? Non. T'es sûr? Ouais, non, c'était pas ce genre de choses. Bon, on s'est déjà embrassé, on s'est déjà fait des câlins, mais tu sais, des câlins respectueux, on va dire ça comme ça. On sortait, on allait au cinéma, on mangeait ensemble, enfin, on se voyait, enfin, on rigolait et tout, tu vois. Et je sais pas, à chaque fois, enfin, pour te expliquer, à chaque fois que genre, on se parlait plus, il trouvait une excuse. Mais sauf que sur le moment, moi, tu vois, tellement je suis dans le truc que je me dis non, mais je cherche des excuses aussi. Que quoi? Quoi? J'ai pas compris, excuse-moi. T'as dit quoi? Je te disais,
En gros, ouais, enfin, genre, je trouvais tout le temps des excuses quand il cherchait à partir, tu vois. Mais jamais je me serais doutée de tout ça. Et là, ce qu'il m'a dit tout à l'heure, ça m'a choquée. Enfin, je suis encore choquée, quoi, tu vois. Et en moi, enfin, je suis blessée, mais comme je te dis, dans l'histoire, là, c'est la fille qui me fait le plus de peine parce qu'en plus, elle le sait même pas, il compte pas lui dire. Donc, Après, ma chérie, tu peux très bien jouer la carte de la lettre anonyme, tu vois. Mais de là, oh, moi, j'y vais et je vais lui dire, ma chérie, moi, je trouve que ta réaction, c'est la réaction d'une femme dégoûtée, la réaction d'une femme qui a le seum. Et fais attention, hein, je peux comprendre. Tu comprends? ah, après, ça, t'as vu, je suis honnête, ça serait de mentir de te dire Câlin, que j'ai pas le Lalisée, seum. t'inquiète pas, je vois depuis tout à l'heure. Non, enfin, j'ai le seum dans le sens où, je pensais que c'était quelque chose de vrai, tu vois. Ben Et oui. au final, je me suis rendu compte que, c'est un mytho, quoi. Mais, non, après, jouer la carte de l'anonyme, de toute façon, dans tous les cas, il saura que c'est moi qui l'aura dit, parce qu'il l'a dit qu'à moi. Donc, il l'a dit à personne d'autre. Donc, De quoi? là, tout ce qu'il m'a dit, en gros, comme quoi il faisait doublette et tout. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que même la meuf qui trompe, peut-être que même elle est au courant. Tu penses? Ah, mais c'est sûr. Il y en a sont prêtes à pardonner la tromperie et à se remettre avec le mec. Imagine Ah son ouais, père non, mais, l'entend. franchement, moi, c'est un truc que, moi, j'ai jamais trompé, c'est un truc que je tolère pas, en fait, tu vois. Pour moi, c'est éliminatoire, ça, tu peux pas. Déjà, moi, ce qui est sûr, c'est que je sais que je Moi, veux tu plus sais, jamais moi, lui je vais te parler. dire un truc. Ce qui est éliminatoire, c'est une nana qui reste en fait 5 ans avec un mec. Elle a plus le droit à la parole. Moi, je me dis, tu restes 5 ans avec un mec, le mec te trompe, ferme ta gueule. Accepte et ferme ta gueule. Ah, moi, ça, je suis d'accord. Voilà. Faut aller. Ouais, non, mais oui. Voilà. Je suis désolée, hein. Accepte et ferme ta gueule. Je suis désolée, mon petit cœur. Tu restes pas 5 ans avec un mec comme ça. Après, c'est pas moi qui avais. Enfin, moi, j'étais pas avec, tu vois. Enfin, Bah, tu te faisais quand même ploter par ce mec-là. Ah, jamais de la pardon, vie. excuse-moi, tu te faisais des bisous et des câlins hlélisés. Enfin, Non, hlélisés. oui, non, du coup, non. Bah non. Ouais. C'était pas dans le halal. Respectueux. Des câlins avec le hijab. Mais je crois que non, en vrai, tu as raison. Le pire, c'est que je suis juste bête. Je suis une fille Voilà, bête. t'es En fait, resté 5 ans comme ça, sans rien. Sans rien, sans promesse, rien, dans de CDI, rien. Voilà. Pourquoi faire? Pour se faire en fait ploter. et juste perdre son temps. Merci. Voilà. Et pour que, au final, le mec il vienne, khfif dharif, oui, c'était pour te dire que moi je fais triplette, je fais doublette. Ah. Non, mais le pire, c'est que on était. Genre, il m'a dit qu'en gros, il l'a trompé avec 12 meufs et que moi, j'étais la 13e roue du carrosse, quoi. En gros. Et tu crois que cette nana, elle est pas au courant de tout ça? Franchement, je saurais pas dire. Je la connais pas. Je sais pas. Parce que franchement, les mecs, ils sont vicieux, c'est vrai. Comme les meufs. Mais quand tu fais triplette avec 13 meufs, je suis d'accord avec toi. Elle a dû s'en rendre compte ou elle avait peut-être des doutes, j'en sais rien. Mais là, je pense vraiment que je vais le faire. Je vais chercher son Insta ou je sais pas, je vais chercher quelque chose et je vais tout lui balancer. Au moins, moi, j'aurais fait mon. Parce que dans un sens, si je lui dis pas, ça veut dire que je. Comment expliquer ça? Je suis coupable aussi. Ça veut dire que j'accepte la situation alors que pas du tout. C'est pas un comportement normal, tu vois. Donc je pense que c'est même pas je pense que je vais le faire. Je vais aller, je vais tout lui dire. Force à toi, ma chérie. Franchement, merci beaucoup. Ça m'a fait du bien de t'en parler. De rien, ma chérie. Bon, écoute, bonne soirée à toi. Merci à toi aussi, ma belle. Au revoir. Au revoir. Non, mais moi, j'aurais dû lui demander si elle avait un retard mental, j'ai oublié. Le mec, il vient lui dire, ouais, je t'ai trompé, t'es la 13e, machin, caca. Genre normal comme ça.
J'en ai marre des cocolitel. Non, non, j'en peux plus. J'en peux plus. Le numéro, stop, Arti, c'est bon, monsieur, il est rentré, Arti, moi je vais couper. Stop, je me suis connectée, il était 23 heures passées, j'ai la tête dans le fiac. Demain, on reprend le live à 21 heures. Ok? Voilà. Oui, mais mon petit cœur, c'est comme ça, quoi. Voilà. Voilà, déjà ce soir, hein. Yallah. Hein. Faut arrêter. Loulou, t'as fait de halal, du coup t'as eu 2 dots. Absolument pas, faut pas abuser. Non, je n'ai pas eu 2 dots. D'accord, j'ai juste fait 2 halal. Voilà. Au bout de 6 mois, je suis désolée. Ton mariage, il est cadique. J'aurais aimé, hein, mais non. Merci d'être venu, Loulou, va te reposer, tout le plaisir était pour moi, mes petites douceurs. Voilà, et bisous, 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 mes petites douceurs. Voilà, on se dit à demain. Merci, tu m'as, Karalim, merci. Djinaba, merci beaucoup. Jusqu'au mili. Mais c'est ça, le mili, vous pouvez le faire dès la première heure, si vous le souhaitez. D'accord, je suis désolée, mes petites douceurs, mais au bout d'un moment, faut arrêter. D'accord? Voilà, j'ai des brûlures d'estomac, je me sens pas bien, j'ai mal aux ovaires. Ok? Et je suis là. Est-ce que j'ai mangé? Je pense, je me rappelle plus. Moi aussi, je t'aime, ma vie. Ou qu'à dormir, c'est ça. Sur ces belles paroles. Twitch, mes petites douceurs. Fleur d'oranger, ma chérie, au revoir. Au revoir à toutes et à tous. Bisous. Là, Twitch, si fait. Voilà. Seigneur. C'est parti. Et attends, je sais ça. Pour les autres personnes, je vous fais plein de poutous. D'accord, on se dit à demain. Les haters, j'espère que vous serez là aussi encore demain. D'accord, avec une chiasse aiguë. D'accord, mais le boisser. Et avec aussi, tu sais, avec le petit verre qui range le thermal et qui qarsak, tu vois. Voilà. Je pense que c'est bon quand même comme combo. Anna, et quand t'as la diarrhée, j'espère que t'auras, Inch'Allah, tu sais les pots de tomates, mais les qui jarhour, tu vois, ça te fait ça, tu vois, comme ça. Voilà. Je rigole. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, je rigole. Je vous souhaite pas ça, c'est pas vrai. Je vous souhaite juste, en fait, une diarrhée aiguë, d'accord, belle poisselle. Je trouve que c'est suffisant, ça. Voilà. Et je souhaite aussi que vous soyez là demain, d'accord? Non, alhamdoulilah, c'est bien. La seule chose que j'ai jamais eu, moi, je mange pas tout ce qui est pimenté. Je déteste tout ce qui est épicé. Oh, je déteste la rissa, les trucs. Non, c'est mort. Je déteste. Je n'aime pas. D'accord? On se dit à demain. Cœur sur vous, cœur sur moi.